m'appelle Mahfouz Aïdara. Je suis le représentant du Khalife général de la famille de Chérif Yunus Aïdara, ici à Banger. Banger est un village chérifien qui a été fondé par Chérif Yunus Aïdara, qui est descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La création de Banger est due surtout c'était pour faire élargir l'islam ici en Casamance. Raison pour laquelle il est voulu s'installer ici à Banger pour pouvoir faire son travail. Je veux dire par là, comme le dit le Djamiyal. Djamiyal en français, cela veut dire travailler pour le bon Dieu et faire étendre l'islam dans la contrée. Parce que dans le passé, il y avait trop d'ennemis ici en Casamance. Donc ça fait partie de ses missions et aussi faire ses activités commerciales et l'agriculture. D'où il a créé son propre village qui s'appelle Banger, qui est un village chérifien. Et il était aussi en compagnie de ses fidèles amis, comme la famille Kouyaté, la famille Diante et la famille Yafa. Ils sont venus s'installer ici à Banger à côté du shérif, pour l'aider dans ses différentes tâches. Parce que l'intervention de Bao Salo, ça tourne surtout autour de la santé. Parce que sans la santé, rien ne bouge. Parce que nous avons vu ces interventions au niveau de l'hôpital. Les scanners, auparavant, nos femmes faisaient de longues distances pour se rendre à Sédou ou Konda ou Ziguinchor qui posaient énormément de problèmes pour la prendre de scanner. Bon, seulement à demi, scanner valait de 3 à 4 millions au niveau de poste de santé de Banger pour soulager nos femmes. Ça nous donne à les remercier positivement. Et indépendamment de ça, aussi, il y a un mini-forage qui a été réalisé par le Bao Salo. Et ce mini-forage, tout est équipé, mais le seul problème qui se pose au niveau de ce mini-forage, le taux de fer est trop élevé dans l'eau. Mais néanmoins, ils sont en train de trouver les voies pour trouver un filtrage pour essayer d'atténuer le maximum possible le taux de fer présent au niveau de ce mini-forage. Parallèlement encore, il y a au niveau des postes de santé de Banger qui sont en train de mettre là-bas une grande infrastructure concernant la lutte contre la malnutrition des enfants. Parce que dans la zone, les enfants sont trop mal nourris. Et tout cela est lié à un facteur. Le seul facteur bloquant, je peux dire par là, c'est l'eau qui n'est pas du tout potable. Quand l'eau n'est pas potable, les femmes qui aillent chercher de l'eau potable font de longues distances, porter des bassines sur la tête, là ça pose problème. Quand l'eau n'est pas du tout potable, mais la maman ne peut pas être en bonne santé. Si la maman n'est pas en bonne santé, mais forcément ça va se répercuter sur l'enfant. Donc par rapport à cela, c'est un problème. Jusqu'à présent, même au niveau de Banger, ici nous avons un forage, mais je peux vous garantir que 45% des concessions n'ont pas accès à ce forage, parce que ces familles sont éloignées du réseau hydraulique. Donc ça pose problème. Il y a après 2 à 3 jours de cela, nous avons tenu une réunion à Banger avec tous les pères de famille pour essayer de trouver une solution à cela. Nous sommes là pendant combien d'années? Le forage est implanté chez nous, mais 45% des populations n'ont pas accès à l'eau parce que tout simplement ils sont éloignés du réseau électrique. Parce que la cité religieuse, nous, c'est surtout promouvoir l'islam et de s'opposer de s'opposer aux interdits de l'islam. Et tout ce que nous voyons dans les démarches de Bao Salo, c'est en parfaite harmonie avec nos projets. Donc par rapport à cela, il n'y a aucun inconvénient par rapport aux infrastructures de Bao Salo qu'ils installent au niveau de la cité religieuse. Dès le début, si ces infrastructures étaient incompatibles par rapport à notre volonté, mais dès le début, on va dire, il faut arrêter. Il faut arrêter parce que vraiment ça ne nous convient pas du tout, mais tout à fait le contraire. Parce que vraiment ça correspond nettement par rapport à nos préoccupations. Et raison pour laquelle nous tenons à l'encourager de nous soutenir dans nos projets. Les projets de Bao Salo sont très intéressants, raison pour laquelle les autorités doivent. Ça, c'est le rôle des autorités qui doivent faire ces genres de réalisations. Si un partenaire qui vient faire ces réalisations sur place, donc je pense que les autorités administratives, les autorités locales, et nous, les populations, on doit s'en approprier. Parce que les infrastructures seront au service des populations. Donc, l'État a l'obligation de le faire. Si un partenaire qui le fait, je pense qu'on doit s'y mettre pour la pérennisation de ces infrastructures et surtout pour la bonne gestion. Tout projet a une fin de vie. Une fois que le projet ne serait pas là, que deviendront ces infrastructures? Mais là, en ce moment-là, ce sont les populations locales
en complicité avec les autorités locales et administratives, de mettre sur pied un système de gestion, de co-gestion, dont l'administration aura une vision là-dedans, l'autorité locale et les populations bénéficiaires, pour la bonne garantie et la pérennisation de ces différentes infrastructures au bénéfice des grandes populations. En bonne santé, j'ai accompagné toujours le projet de Bao Salo. Ne serait-ce que hier, j'ai lancé un appel dans le village pour que le 25 février et le 3 mars, tous les jeunes du village sortent pour aller donner main forte au niveau de l'hôpital pour la construction de la maison nutritionnelle des enfants. Dès hier, je serai toujours disponible à accompagner ces projets. Parce que ces projets sont là pour nous, ce sont nos intérêts. Donc je ne vois aucun inconvénient pour ne pas s'y impliquer. Non. C'est mon rôle le plus absolu de sensibiliser les populations, d'accompagner le Bao Salo dans ses réalisations. Et je le ferai et je continuerai à le faire dans de très bons sens, Inch'Allah. Tout ce qu'ils font, nous l'apprécions. Et nous continuons à l'apprécier. Parce que ça ne nous dérange pas du tout. C'est quelque chose que nous avons toujours cherché à réaliser. C'est pas possible. Avec un partenaire tel que le Bao Salo, ces gens de partenaires, il faut les encourager dans leur démarche, dans leur vision. Parce que l'État ne peut pas tout faire. Hein. L'État compte même sur des partenaires pour faire développer d'autres infrastructures et d'autres structures. Donc, raison pour laquelle, comme je l'avais dit au début, de tout cœur avec le Bao Salo pour qu'on puisse aller de l'avant et de très très loin. L'appel que je lance, ça va pour l'intérêt général des populations. Ils ne veulent pas se réunir facilement, ils vont me rejoindre de ce que je veux. Des réalisations pour le village et pour l'intérêt général des populations. Raison pour laquelle ça ne pose pas pour quand je lance un appel. Si ça aurait été une autre personne non autorisée, s'il lance un appel, non, il ne fera personne. Cela est dû à l'organisation interne du village. Donc, tôt ou tard, moi, quand je ne serai pas là, il y a quelqu'un qui va jouer ce rôle. Aussi, les gens vont continuer à l'accompagner dans ses différentes tâches. Ouais. Forcément, quand on parle de la santé, ce sont les populations. Déjà, les femmes qui vont les femmes qui font des visites prénatales au niveau de postes de santé, au niveau de l'escalaire, c'est positif. Ça, c'est l'action de Bao Salo au niveau du poste de santé de Banga. À Semane, il en a fait. Dans le Kolobanta, il en a fait. Donc ça, nous l'apprécions. Et ça impacte directement les populations. Là, c'est l'avantage. Là où l'État est absent, le Bao Salo est présent. Donc, il y a une complicité positive entre l'administration sénégalaise et le Bao Salo. Ce que nous tenons à apprécier. Et nous souhaitons que cela continue davantage. Parce que comme je l'avais dit dans le passé, l'État ne peut pas être présent partout. L'État a trop d'obligations. Donc s'il y a d'autres partenaires techniques ou d'autres ONG par rapport à cela qui peuvent intervenir pour soulager les populations, mais on ne fait qu'apprécier. Moi, ce que je peux leur dire, c'est de les encourager. Dans ce monde, il faut travailler et s'entraider. C'est ça que le bon Dieu a dit. Qu'on soit musulman ou non musulman, un acte bien fait n'est jamais perdu. Il faut tous travailler en ce sens, aider. Tant que tu aides, le bon Dieu vous aidera. Si vous regardez les gens, nous n'avons pas les mêmes moyens. Si tout un chacun va se focaliser uniquement sur ses propres projets, sur sa propre famille, le monde là, voilà beaucoup de soubresauts. Ses partenaires, ils nous doivent continuer à appuyer le Bao Salo. Je sais que ça va directement aux bénéficiaires. Même s'ils viennent sur le terrain vérifier, ils verront que leur montant, leur contribution est passée par là. Voici les différentes infrastructures qui sont là, qui sont réalisées. C'est ça qui est beaucoup plus important. En matière de partenariat, ce qui est plus important, ce qui est plus garanti, c'est la confiance. La confiance, elle est à la base de tout. Ces partenaires, nous les encourageons d'accompagner Bao Salo dans ces projets. Non, moi, mon appel au niveau de nos autorités administratives et locales, c'est de faciliter les actes administratifs pour le Bao Salo. Parce que le Bao Salo travaille sur des documents administratifs. Des documents administratifs, des délibérations au niveau des mairies, approbation au niveau de la sous-préfecture et différentes
D'administration, c'est différents niveaux. Donc, selon leur intervention et selon la personne qui devrait leur faciliter les tâches, de même faciliter les midi à 14 heures. Parce que les bénéficiaires sont les populations. L'administration travaille pour les populations. Donc, surtout un travail qui est là pour améliorer les conditions de vie de ces différentes populations. Je pense que cela, ça doit être comme lettre à la poste. Ça ne doit même pas être tergiversé par-ci par-là. Tous les jours, après mes prières, je forme des prières pour le Bao Salo, pour que ce projet aille de l'avant. Et je continue à formuler mes prières. Parce que les projets de Bao Salo, je peux dire que ce sont mes projets à moi, ce sont les projets à moi que je tiens à cœur. Raison pour laquelle je ne tergiverse même pas par rapport à ces prières-là. Et je demande à Allah le Tout-Puissant de faciliter à Bao Salo de réaliser ces projets. Et je demande à Allah le Tout-Puissant pour que les partenaires se mobilisent pour accompagner Bao Salo dans les différentes réalisations. Les populations en ont vraiment besoin. Les populations en ont vraiment besoin. Surtout de mettre l'accent pour l'eau potable dans les milieux ruraux. Ça pose problème. Nos femmes sont malades. Des femmes qui te font 1 km ou 800 mètres, porter des bassins sur la tête de 70 litres, aller et retour. L'eau n'est pas potable. La consommation de la nourriture elle n'est pas du tout bonne. La hauteur d'eau, ça pose problème. Là, vraiment, quand un enfant est né, cet enfant ne peut pas être en bonne santé. Franchement, c'est la raison pour laquelle nous lançons encore un appel auprès des partenaires techniques et financiers de Bao Salo, d'accompagner Bao Salo. Ils sont en train de nous accompagner, afin de résoudre nos problèmes que nous ne parvenons pas à résoudre à notre niveau. Parce que notre espoir pousse, ça se repose uniquement sur l'État, et l'État est partout. Là, ça pose problème. Ça pose problème. Et vraiment, avant de clôturer, je tiens à remercier tous les partenaires techniques et financiers de Bao Salo, et remercier infiniment M. Raoul, qui est un homme infatigable qui est sur le terrain, et je continuerai d'être à ses côtés, et vraiment de le soutenir pour les différentes réalisations du projet de Bao Salo dans le village de Banger et dans la commune de Banger, Inch'Allah. Merci beaucoup.